Alors voici un des documents qui est sorti au mois de juin 2011 concernant ce grand rassemblement mondial du Conseil mondial des Églises pour cette unité, pour cette paix, pour cette justice mondiale et sociale. Alors vous allez voir qu'à travers tout ce langage dialectique, on voit vraiment le soutien que le Conseil mondial des Églises donne à l'islam et on voit très clairement la grande persécution qui vient sur les nations. Vous allez voir, dans le document, on parle des croisades. Mais les croisades ont toujours été sous le couvert de Rome. Et l'Empire des Ottomans a aussi, à travers les siècles, fait plusieurs inquisitions en vue de prendre le pouvoir sur des pays. Mais là, ce qu'on tente de faire, puis vous allez comprendre dans la lecture du document, qu'on tente de criminaliser les chrétiens, les vrais chrétiens fondamentalistes, pour tout ce qui est arrivé dans le passé. Alors, le document date du 19 mai 2011. Alors, il est intitulé « Le Rassemblement pour la paix s'ouvre sur de vibrants appels venus du monde entier ». Alors, on a ici une dame qui s'appelle Margot Caseman, qui nous dit « Lors de l'ouverture officielle du Rassemblement œcuménique international pour la paix, en parenthèse ROIP, mercredi le 18 mai à Kingston, en Jamaïque, des théologiens, des responsables religieux et le premier ministre de la Jamaïque ont accueilli 1 millier de participants et participantes venus dans plus de 100 pays. Dans son allocution, l'orateur principal, le chanoine Paul Ostracher, dont les efforts en faveur de la paix sont reconnus dans le monde entier, a appelé les églises de toute tradition spirituelle à affirmer avec force leur soutien à la paix, sans oublier qu'il leur est arrivé par le passé de déclarer la guerre au nom de Dieu. Sous le signe de la croix, a-t-il rappelé, des pays chrétiens ont conquis d'autres pays. Lors des croisades, les chrétiens ont massacré les enfants de l'islam. Voyez-vous, on protège les islamiques au détriment du peuple de Dieu, du peuple de Dieu juif et chrétien qui de tout temps ont été persécutés, mais on n'en parle pas. Cela n'est pas oublié. Tout comme nos frères et sœurs fidèles de l'islam, nous tendons à penser que ceux qui meurent sur le champ de bataille sont assurés d'avoir une place au paradis. Alors voyez-vous ici, là, on parle des croisades qui étaient sous le Conseil de Rome de tout temps, mais qu'on tente de faire passer, mais qu'on tente de nous faire croire que ce sont les chrétiens, les vrais croyants fondamentalistes qui étaient derrière ces croisades. On n'a pas besoin d'aller bien loin quand on regarde juste leurs exécutions qu'ils avaient à cette époque et qu'ils ont aujourd'hui. Ben, c'est encore l'Empire de Rome qui a ces mêmes exécutions, puis qui continue, qui remet en place, qui fait revivre cet empire romain totalitaire. Alors, on nous dit que ce sont les chrétiens qui ont massacré les enfants de l'islam. Puis un petit peu plus loin, on nous dit « Tout comme nos frères et sœurs de l'islam, nous tendons à penser que ceux qui meurent sur le chemin de bataille sont assurés d'avoir une place au paradis. » Alors, dans ce langage, on tente de nous faire croire que c'est encore eux là, qui sont persécutés par les chrétiens dans ce 21e siècle, alors que c'est complètement l'inverse. Ce sont les chrétiens partout dans le monde qui sont présentement persécutés par la main de l'islam, dont Rome se sert pour exterminer. Puis on leur fait croire que par cette persécution dont ils seraient victimes, ben s'ils meurent, ben ils ont un chemin d'accès, ils vont avoir une place au paradis.
Alors, c'est un langage détourné. Quand on regarde tout le langage du djihad qui, depuis des mois, appelle les musulmans du monde entier à se soulever contre les Juifs et contre les chrétiens, contre Israël et contre l'Amérique, ben c'est pourquoi? C'est parce que les chrétiens sont perçus par l'islam comme une perversion du peuple juif. Mais ça, c'est voulu par l'ennemi. C'est un mensonge de l'ennemi, afin d'amener cette extermination. Puis de voir que nos pasteurs sont associés à ça, qu'ils promouvoient cette cause de paix islamique. Puis on va le voir dans d'autres documents, que maintenant l'islam rentre dans nos églises évangéliques. Mes frères et sœurs, vous êtes vraiment en danger, puis vous n'en apercevez pas. Tout cela afin de faire des liens avec l'islam, au nom de la paix mondiale. Ils sont en train de vous envahir, ils sont en train d'investir votre camp. Ils sont en train de préparer votre extermination. Alors, on regarde le djihad via les frères musulmans, via le Hamas, via les talibans, via les chiites et de nombreux autres groupes qui sont supportés par les Nations Unies et par le Conseil mondial des Églises. Ben, on peut voir tout ce qui se met en place. Ben, on peut voir jusqu'à quel point ces gens sont protégés. Les islamiques, présentement, qui meurent au nom de la cause du djihad, ils sont appelés des martyrs. On leur fait croire qu'ils s'en vont au paradis, qu'ils vont avoir 72 vierges auprès d'eux pour s'en occuper. Alors, c'est une totale perversion de la parole de Dieu. Ceux qui meurent sur le champ de bataille, ce ne sont pas les islamistes radicaux. Ce sont eux qui mettent en place, avec toutes ces entités globalistes, la destruction du peuple de Dieu. Mais le Conseil mondial des Églises, via cette femme, cette grande théologienne supposée, on tente de nous faire croire que ce sont les musulmans qui meurent sur le champ de bataille et non les chrétiens. Alors cet article prend carrément position pour les enfants de l'islam et non pas pour les chrétiens. Alors voyez-vous une partie du piège? Mais c'est ça, mes amis. Puis on va le voir dans d'autres documents. Je vais vous le confirmer par d'autres documents, par leurs propres mots, par leurs propres paroles. Puis tout va se faire sous le signe de la croix, comme il est dit dans l'article. Alors, cette inquisition romaine va se servir d'un calife mondial pour tenter de détruire, pour tenter de s'emparer de ce monde. Le chanoine Oestreicher a reconnu que la voie de la paix est semée d'obstacles d'ordre politique. Au moment où débute une guerre, la plupart des gens ont tendance à la considérer honorable, probablement nécessaire, voire noble. Le langage dissimule la réalité cruelle et sanglante. Le pasteur Olav Fitz TVEIT, qui est le secrétaire général du Conseil œcuménique des Églises, présidait la séance d'ouverture du rassemblement, qui a comporté une prière d'ouverture, des messages de bienvenue
et des récits consacrés aux efforts de paix et de réconciliation de diverses églises. Sûrement qu'ils n'ont pas parlé de tous nos frères chrétiens qui sont persécutés à travers le monde puis qui meurent par la main de l'islam présentement.